En ce jour de la Saint-Valentin, je souhaite à chacun et à chacune une belle Saint-Valentin si vous avez un chéri. Et il y a aussi pas mal d'hommes, donc si vous avez une chérie. Et je voulais vous faire quand même un petit mot sur le fait de valider que la relation, elle soit saine, elle soit de qualité. Parce que j'accompagne les femmes justement à poser une relation amoureuse saine. Et finalement, cette histoire de relation saine, il y a des fois, on ne sait pas trop où on en est. Alors, je discutais avec une personne sur LinkedIn, donc vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, vous aurez le lien en commentaire de cette vidéo, et qui me demandait, mais voilà, moi j'accompagne les personnes qui sont victimes de relations toxiques, de maltraitance conjugale, maltraitance verbale, parfois physique aussi, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces hommes et parfois aussi ces femmes qui sont maltraitantes, qui ont des dysfonctionnements relationnels? Alors déjà, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal, et je dis nous, parce que j'ai vécu dans une relation toxique pendant longtemps, et je ne savais pas que c'était toxique. Pourquoi? Parce que ma famille, donc mes parents, avaient eux-mêmes une relation toxique, ce qui fait que moi-même, j'ai répété la même chose. Je ne savais pas que c'était une relation toxique. La relation qu'avaient mes ex-beaux-parents était aussi une relation toxique. Donc, quand on vit dans un environnement comme ça, finalement, on ne sait pas que l'environnement dans lequel on vit n'est pas sain. Or, une relation saine, c'est une relation dans laquelle on va se sentir bien, dans laquelle on va se sentir aimé, on va se sentir respecté, écouté, on ne va pas se sentir jugé. Et pour vous aider justement à détecter ça, il y a un petit outil qui a été mis en place qui s'appelle le violentomètre. Vous pouvez trouver les informations sur Internet. Vous allez taper dans un moteur de recherche violentomètre et vous aurez le détail. Voilà, derrière, ça se présente comme ça avec une petite réglette. En vert, c'est une relation qui est correcte. En orange, ça commence à craindre un petit peu. Et évidemment, quand c'est rouge, c'est pas bon du tout. Donc, par exemple, une personne, une relation saine, ça va être une personne qui respecte vos décisions, vos goûts, qui accepte vos amis, qui a confiance en vous, qui s'assure que vous êtes d'accord avant de faire quelque chose, ou qui, si elle dit quelque chose et qu'elle ne sait pas assurer votre accord, juste derrière va dire « Je suis désolée, je ne t'ai pas demandé, est-ce que c'est OK pour toi ?» Et vous allez, la personne va s'excuser, va aborder les choses, d'accord ? Ça, c'est hyper important. Et évidemment, ça commence à craindre quand la personne te manipule, quand la personne est jalouse en permanence. Une personne qui est jalouse, ce n'est pas une relation saine. Ce n'est pas un critère pour dire « Ah ouais, mais c'est parce qu'il est fou de moi. » Non, il est fou, oui, il est fou. Hein. D'accord? Dans ce cas-là, c'est pas la bonne relation à avoir. Parce que la jalousie, c'est toxique comme fonctionnement. D'accord? Et bien sûr, encore plus si la personne avec laquelle vous partagez votre vie vous coupe de votre famille, vous fouille vos mails, vos papiers, etc., votre téléphone portable, et encore plus, bien sûr, elle vous bouscule physiquement, elle menace de se suicider en disant « Ouais, mais de toute façon... voilà, t'es pas la personne qu'il me faut, de toute façon je vais me suicider, etc. » Ce sont des relations toxiques. Donc quand vous vivez des choses comme ça, surtout, alerte, contactez des personnes qui vont pouvoir vous aider. Il y a des associations, je vous mettrai des liens en description de cette vidéo pour ne pas rester seul. Alors déjà, il y a de toute façon un numéro de téléphone sur le violentomètre, il est là. C'est vraiment important de poser ça, et j'en profite de ce jour de la Saint-Valentin pour vous le poser, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, des hommes aussi, vivent des relations qui sont toxiques, qui sont nocives. Ça les impacte évidemment directement, et ça endommage aussi l'état des enfants. Et un enfant qui vit dans une relation toxique, naturellement, quand il va grandir, il va reproduire ça, à moins que le parent concerné ait mis fin, comme moi je l'ai fait, en choisissant de divorcer, de couper ça, et de faire un très gros travail sur moi pour reposer des bases saines. Ce qui fait que quand mes filles rencontrent un amoureux, ou quand elles commencent, ou voilà, quand elles sont en couple,
je mets des alertes régulières. S'il y a quelque chose qui me semble pas normal, qui me semble dysfonctionnel, je leur dis pour qu'elles aussi, elles puissent poser les choses, elles puissent poser leurs limites de façon claire, de façon posée, et que la relation puisse avancer. Parce que bien sûr, hein, je vous ai fait toute une série sur les accords Toltec, sur des choses comme ça. Tout le monde ne connaît pas ces choses-là. Tout le monde ne sait pas forcément fonctionner ainsi. Donc ça va être de l'éducation à faire. Les accords Toltec, quand j'ai rencontré Jean, il ne connaissait pas, je lui en ai parlé. Il ne connaissait pas le triangle de Karpman, je lui en ai parlé. Il ne connaissait pas l'analyse transactionnelle, je lui en ai parlé. Il y a plein de choses que j'ai posées avec lui pour que notre relation soit saine. Et je vois mes clientes, quand elles commencent à discuter de ça avec la personne avec qui elles commencent à connecter un petit peu, je leur dis, il y a quelque chose qui va être très très rapide à détecter, c'est soit la personne est ouverte, et dans ce cas-là, on peut potentiellement penser qu'elle va avoir un fonctionnement sain. Elle dit, ah oui, c'est intéressant ce dont tu parles. Bon, bah écoute, je vais creuser un petit peu, tu as des livres, tu as des choses que je peux regarder, etc. La personne, elle va être ouverte à ça. Si elle commence à vous dire, non mais arrête avec tes conneries, là c'est n'importe quoi, là. Tes accords quoi, là, tes accords Toltec, ouais, laisse tomber, pense à autre chose, là, allez, barrez-vous, c'est pas la peine, la personne elle est fermée à ce type de choses, donc jamais vous ne pourrez poser une relation saine avec ce type de personne. Voilà ce que je souhaitais vous partager, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle Saint-Valentin, et si c'est la Saint-Valentin, eh ben, allez-y, téléchargez le livret, c'est le moment de commencer à bosser pour préparer vos prochaines rencontres. À bientôt.